Du coup, ce soir, l'apparence est la bonne. Deck viewer payé du coup par Flo ici présent. Du coup, on va jouer le champion panaché, attaque normale 2 points de dégâts physiques, sa compétence 3 points de dégâts d'Endro, son déchaînement pour 2 charges et 3 d'Endro, vous allez faire 4 points de dégâts et vous allez consommer tous les cumuls de vitalité radicale. Donc ça, c'est son effet passif. Le champion froid va gagner des cumuls à chaque fois qu'il va se prendre des dégâts ou inflige des dégâts. Lorsque le personnage inflige ou subit des dégâts, accorde un cumul de vitalité radicale, peut être cumulé 3 fois maximum. Par contre, phase finale, si les cumuls de vitalité radicale sont au maximum, ils sont effacés et le personnage perd toutes ses charges. Donc toutes les charges d'ulti que vous avez cumulées jusque 1 ou 2 charges. Si jamais le champion froid a attaqué plusieurs fois ou reçu plusieurs attaques sur le tour, il perd ses charges ulti. Donc il faut bien timer si vous voulez lancer son déchaînement élémentaire. Sachant que c'est 4 points de dégâts pour 3, c'est pas très rentable. Mais si vous consommez ces vitalités radicales, vous allez consommer toutes ces charges également pour augmenter ses dégâts de 1. Ce qui fait que si vous avez les 3 charges, vous faites 7 points de dégâts. C'est vraiment beaucoup pour 3D en tout cas, surtout que si vous faites de la stimulation et autres, vous augmentez vos dégâts encore une fois de 1, bref, ça peut monter très très vite en termes de dégâts pour le champier froid panaché. Donc pour conclure, vous avez donc une charge sur le champion froid, cette charge augmente à chaque fois qu'il attaque ou reçoit des dégâts, il peut aller jusqu'à un cumul de 3, et si jamais vous n'utilisez pas ces cumuls avec son déchaînement élémentaire, et qu'il en a 3 du coup à la fin de la manche, vous perdez ces charges d'ulti, donc pas de déchaînement au prochain tour, du moins début de tour. Il faudra re-augmenter encore une fois ses charges, qui seront d'ailleurs reparties à 0. Ensuite, Naïda, attaque normale, 1 point de dégâts d'Endro, c'est une catalyseur. Compétence, 2 points de dégâts d'Endro et applique les graines de Skanda. Les graines, sachant que ça inflige 1 point de dégâts de perforation à l'adversaire qui est marqué par la graine, si celui-ci reçoit une réaction élémentaire. Donc si jamais le personnage également a déjà des graines et que vous relancez la capacité sur ce même personnage, vous mettrez des graines à tout le monde. Si vous n'aimez pas faire ça en 2 temps et que vous préférez faire ça plus rapidement avec 5 dés d'Endro, vous pouvez infliger 3 points de dégâts d'Endro directement à l'adversaire et lui mettre des graines à tout le monde. C'est une version plus rapide pour mettre les graines, même si les deux façons sont assez bonnes dans les deux cas. Son déchaînement pareil, 2 charges 3D d'Endro, 4 points de dégâts d'Endro, et crée un sanctuaire de Maya qui augmente les dégâts des réactions élémentaires de 1 pendant 2 tours. Donc dès que vous ferez une réaction de stimulation, plus 1 point de dégâts garanti. Et enfin, manifestation lunaire que j'ai parlé juste avant, 1 point de dégâts électro sur son attaque normale, compétence 3 points de dégâts électro personnage adverse affecté par un paratonnerre. S'il n'y en a pas, c'est bien sûr le personnage qui est actif qui se prendra les dégâts. Sachant que le paratonnerre augmente les dégâts reçus de 1 également. On le voit ici. Voilà. Annule cet état et augmente les dégâts de 1. Donc vous faites pas 3, mais 4 points de dégâts quasiment à coup sûr à chaque tour. Son déchaînement pour 2 charges et 3 dés électro, 2 points de dégâts électro et invoque une prison tonitruante qui inflige 3 points de dégâts électro et qui également, comme la compétence, va préférer cibler le personnage qui a un paratonnerre, s'il en a un. La capacité reste qu'un seul tour, donc ça fait quand même 5 points de dégâts en 2 phases pour 3 dés, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà pour les personnages. Pour le deck, donc ce que nous propose du coup Flo ce soir, donc forcément Bouclier du parieur pour récupérer des dés Omni quand on prend un kill, Cœur de brillance pour piocher une carte quand on prend une attaque, une fois par manche bien sûr, récompense d'un troupe doré pour réduire le coût d'une compétence de 1 dé à chaque fin de manche si celui-ci est en retrait. Donc si je commence la game avec Naïda et qu'en fin de manche je reste sur Naïda et que j'ai équipé le troupe doré sur l'infestation du tonnerre, sa compétence proche tour va coûter que 2 dés au lieu de 3. Par contre, si je mets l'artefact sur Naïda et que je finis le tour sur elle, l'artefact ne réduira pas le coût au prochain tour. Vanarana donc récupère 2 dés en fin de tour s'il m'en reste. Catherine pour le déplacement rapide. 2 chefs Mao qui va permettre de récupérer des dés quand je jouerai un plat et de piocher un dit plat une fois par partie la première fois que je jouerai un plat. Donc beaucoup de plats dans le deck évidemment pour combiner avec ça. De Lilefia pour récupérer nos dés vacants également. Donyarzad pour pêcher nos compagnons et réduire leur coût. Gamblant et pêcheur pour augmenter nos dégâts grâce à la carte nettoyage qui va être créée dans notre deck à chaque fin de manche pendant 2 manches. Renouveau de liberté pour attaquer 2 fois si on prend un kill. Le dé Dendro en un exemplaire, je suppose qu'il n'y avait plus trop de place, donc il en a mis qu'un seul. La plante grimpante qui va pouvoir infliger 2 points de dégâts si jamais vous faites une réaction élémentaire, sachant que cet effet est compatible
avec les invocations. Si c'est la manifestation qui fait des dégâts avec son invocation en fin de manche, les dégâts feront bel et bien plus 2 si l'adversaire se prend des dégâts de réaction élémentaire. Donc cette carte est quand même assez forte en soi. Sachant que, également, toutes vos champs catalyseurs, flammes brûlantes et noyaux dendro vont être augmentés de 1 sur le terrain. Donc vous n'aurez pas un, enfin vous n'aurez pas un, mais bien 2 noyaux. Et pareil pour le champ, vous n'aurez pas un seul, enfin vous n'aurez pas 2 champs catalyseurs sur le terrain, vous en aurez 3. Donc c'est quand même plutôt pratique. Stratège pour piocher 2 cartes. Le pas encore perdu pour récupérer une charge ulti ainsi qu'un dé omni quand un personnage tombe pendant la manche. 2 je m'en charge parce qu'on veut beaucoup de déplacements rapides pour pouvoir nous assurer des réactions élémentaires. Spectacle imminent pour piocher des cartes en début de jeu si vraiment on a une main dégueulasse ou que nos dés sont dégueulasses aussi. Et après, tous les plats classiques, à savoir Beignet Lotus pour tanker 3 points de dégâts, Poulet mariné pour soigner 1 PV, Galette de pomme de terre pour soigner 2 PV, œuf au plat de Teyvat pour faire un raise, on ne sait jamais en début, enfin en fin de game, si on a besoin d'une attaque en plus et qu'on peut sauver un personnage, on peut l'utiliser. Et enfin, Poulet Tandoori qui sera là pour monter nos dégâts de compétence de 2 à tous nos personnages. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va pouvoir commencer les games dès maintenant. Et tu joues le fameux deck numéro 1, parce que pourquoi pas. Aléatoire, attention. Bon, après, n'importe quel autre deck aurait été menaçant, je pense. Du coup, on va essayer de toucher... quelle carte? Il nous faut de la pioche, il nous faut du plat. On pourrait partir sur un liné si on a une très mauvaise main de départ. On va garder la résonance. On va garder le chef aussi. Ok, Vanarana. Je préfère commencer avec Naïda pour mettre les graines. Et on jouera avec le champion froid en fin de partie. Je pense que je pourrais même limite commencer juste avec Naïda compétence, jouer l'inné et puis basta. Je pense qu'on va faire ça pour le premier tour. On va piocher avec l'inné. Voilà. On pose nos quelques cartes. On fait la compétence améliorée, comme ça tout le monde a des graines. Furina va forcément recevoir le paratonnerre quand elle va attaquer. On fait fin de manche ici. Et le prochain tour, on va essayer d'avoir un déplacement rapide pour faire de très gros dégâts à Furina. Tu as fait un post pour que je partage ton tournoi ou pas? Oui, je l'ai fait. J'ai même partagé tout à l'heure sur l'invocation, enfin sur le serveur invocation des 7. Enfin, le tournoi des 7. Donc, je vais te repasser le post si tu veux. Hop. Attends, je te le pose en un instant. Voilà, il est là. Copier le lien, je te le donne dans le chat. Ah bah ça marche, avec grand plaisir. Ça fera de la visu... Oui, avec grand plaisir. Sachant que les places sont limitées. Donc là, je suis un peu embêté. J'ai pas de déplacement rapide. On va poser le chef. Mettre un petit soin sur la manifestation ici. Faudrait que je tape avec la manifestation, mais ça va être compliqué. Je crois que je vais d'abord taper avec le champion froid. Je vais mettre du dendro à tout le monde. Il y a déjà les graines, donc pas besoin de taper avec Naïda ici. Elle a pris un peu de dégâts en plus, donc on va patienter un petit peu. De toute façon, je pense qu'on pourra faire des one-shots sans trop de difficulté après. 3 points de dégâts. Le souci, c'est avec les dés qui me restent, je peux pas faire grand-chose en vrai. Ok, ça soigne. Je pense pas qu'il fera le déchaînement ici. Il y a plus de chances qu'il aille sur sa Naïda pour me mettre pareil les graines à tout le monde. Ouais. Ouais. On va protéger le champion froid. Je crains que je dois malheureusement sacrifier l'inné ici. Sauf que j'ai besoin de ces cartes aussi pour les prochains tours. Ah, ça pique. Ça pique, mais je dois le faire. Il faudrait que je mette du dendro sur elle. Il faut que je sacrifie des cartes. C'est chiant, mais j'ai pas le choix. Ça me fait mal de partir là-dessus, mais... Non, tant pis, il faut que je le fasse. De toute façon, j'ai encore des dégâts avec ça, au pire. 7 points de vie chacun. En vrai, j'ai le kill avec la manifestation. Avec les graines qui vont taper en plus.
Ça peut faire très mal très 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 vite. Bon, là, il fait la compétence normale par contre. Ok, il fait pas la renforcée. On fait fin de manche ici, et prochain tour, on va essayer de faire un maximum de dégâts avec la manifestation. Si on peut. Ok, augmente les cumuls de l'hydro. Ça va faire très très mal. Je perds mes charges ulti comme je vous l'avais dit. Encore des points de dégâts. 2 fois de l'hydro. Et là maintenant, on a le switch gratuit pour la manifestation. Ok, on va pouvoir prendre un kill ici. Peut-être même 2 kills, sans trop de difficulté. Ok, ça fera l'affaire. Donc là, je lui mets 6 sur sa Yae. Hop, on va mettre ça évidemment. On augmente les dégâts. Double attaque. Donc là, on lui met 7. J'ai pas besoin de sacrifier de carte ici. Dégâts de perforation grâce à Naïda. Qu'est-ce que ça fait mal ce truc quand même. J'ai une deuxième attaque où je lui mets 5. J'ai pas besoin de ça. Quoique... Ouais, j'ai pas besoin de ça en vrai. Il ne reste plus que Naïda. Je récupère encore 2 dés Omni. Est-ce qu'il peut se protéger? Sachant que la sonde de foot va encore fonctionner ce tour-ci, donc il va encore se prendre des dégâts. Et en plus, j'ai littéralement 4 points de dégâts en plus, si besoin. J'ai assez de dés pour ça. Ah non, j'ai pas assez de dés pour ça, pardon, j'ai rien dit. Je préfère que l'un des deux. Vu que l'autre, il faudra que j'harmonise une carte pour avoir 3 dés électro. Mais de toute façon, ça passe. Si elle joue, elle se prend à la parafaute, c'est ça, oui. Donc là... Ouais, il a compris. Il n'y avait rien pour survivre. GG, j'ai perdu. Bah, de toute façon, oui, c'est clairement, j'avais l'avantage, entre guillemets, parce que j'avais beaucoup de dégâts pendant le tour, et toi, un peu moins, et malheureusement, la sonde de foudre sur Yae m'a littéralement fait gagner. J'ai perdu Yae. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, j'ai vu quelqu'un jouer ce deck tout à l'heure dans un channel anglais, il me semble. Pourquoi est-ce que ça joue ces 3 mecs? Je suis perdu, ce deck n'a aucun sens. Quand je peux, j'essaye au moins de poser mon petit lurk, ça marche. Ici, on va peut-être rester sur l'inné à nouveau. Ça, on garde. Ça, on va garder aussi, je pense. Après, je peux activer le chef avec le plat. On va tout garder. C'est le Husbando deck en face ou quoi? Ouais, tellement. Un deck Husbando, bah oui, c'est ça. Je viens apprendre de mon sensei. Bah, tu tombes bien, vu que là, on va jouer un deck quand même assez fort. C'est un deck viewer, donc un deck qu'on m'a proposé avec des points de chaîne. Le but étant de faire un maximum de dégâts avec l'infestation du tonnerre et appliquer du Dendro aux adversaires. Concrètement, c'est ça le deck. On va essayer de toucher encore un des Dendro, parfait. Mais au moins 10 ducs dedans si je joue une bando, bien sûr, bien sûr. Le but de tester, sinon j'aurais rien à payer de base, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, le deck paraît assez fort. On va laisser Naïda prendre les dégâts ce tour-ci. On va piocher avec l'inné, récupérer 5 dés Omni grâce à lui. Voilà, double chef pour le prochain tour, ça peut être pas mal pour sonner Naïda en plus. On mettra ça à la manifestation et on part sur l'attaque chargée. Comme ça, il y a du Dendro et tout le monde a des graines, qu'on voit ici. Donc les graines s'activeront quand je ferai une réaction élémentaire. Par contre, j'ai toujours pas de déplacement rapide, et j'en ai pas eu à la game précédente non plus, alors que pourtant, il y a 3 quarts de déplacement rapide dans ce deck. C'est fou. Enfin, fin de manche ici, on va laisser prendre quelques dégâts. Il fait sa compétence. Et là, mesdames et messieurs, il vient de créer un noyau Dendro qui ne lui sert à rien. On peut applaudir.
Je te l'ai dit il y a quelques jours, mais c'est un deck de tournoi, un anti-méta pour être précis, comme il counter justement le deck de Yai. Bah, là, on a vu qu'effectivement, ça counter bien. Je suis d'accord. Ok, Donyard Z récupéré. On peut peut-être récupérer Catherine avec ça. Ah, j'ai bien envie d'aller taper avec la manifestation tout de suite. On va voir si je récupère un déplacement rapide pour me placer. Donc là on pose Donyarzad, elle a réduit le coup du chef, et malheureusement je n'ai pas de déplacement rapide. Bon après c'est Baishu, hein, c'est pas non plus une menace ou quoi. Hein. Et en plus on pourra se soigner, donc... On va aller sur la manifestation, on va se prendre 1 point de dégâts, rien de bien méchant. On va poser les deuxièmes chefs, mettre la galette de pommes de terre sur la manifestation, piocher 2 plats. Bref, ça va être tranquille. Ça va être très tranquille. En plus, là, peu importe ce qu'il fait, Baishu sera visé. Voilà, bah... Là, Baishu est en ligne de mire. Il me fait 2 points de dégâts en plus. Sauf que maintenant, c'est Tarta qui est en ligne de mire, puisqu'il a fait une attaque avec lui. Mais bon, ça ne changera rien à ma situation. Allez, on soigne la manifestation. On récupère des plats. Grâce au chef. Je vais poser lui maintenant. Faire mes 2 points de dégâts. Enfin, pour mes 2 dés, faire mes 4 points de dégâts. On va aller sur le champi effroi, s'il compte encore taper en tout cas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ok, il va me faire mal. Ah là là, bien joué. Il va me faire mal. Je l'aurais sous-estimé, peut-être. Il y a des chances. Il me fait combien là? 7, 8 avec la marque. Il me fait 8 avec la marque, bien joué. Bon après, pour rappel, j'ai un 9. Donc, si la manifestation meurt, c'est pas dramatique. Pas complètement en tout cas. Déplacement rapide. Il va retourner sur Baishu. Ah, il va sur... Sur Al? Bah merci, bah cool, je veux bien appliquer l'élément sur lui, ça me va. Hein. Bon, on va retirer un des shields. Parfait, parfait, moi ça me va. Mettre du Dendro sur lui, moi ça me va très très bien. Je t'avais fait une proposition de t'envoyer des games de la Gold Cup, mais 0 réponse. Pardon. Attends, je vais aller voir. C'est quoi cette histoire? Moi qui dis non à pouvoir voir des games? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, choisis les bondés. Bah non, tu m'as pas envoyé de game de la Prince Cup, tu m'as proposé des games qui étaient faits en dehors de la Prince Cup, enfin de la Gold Cup, pardon. Donc non, ça m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Si c'est des games qui ont été faits en dehors, ça me... Non, je veux pas voir. Ça doit être sûrement intéressant, hein, mais c'est pas ça que je veux, ouais. C'est pas ça que je voulais voir, moi, c'est vraiment les matchs des tournois. Oui, des games sérieuses, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les games qui ont permis à quelqu'un de gagner un tournoi. Les games qui ont permis d'être sérieuses et d'être jouées en dehors des tournois, c'est cool, mais c'est pas ça que je voulais. On peut faire un gros déchaînement ce tour-ci, en vrai. Je pourrais juste faire une attaque normale, ça serait suffisant. Donc là, je peux littéralement tuer un peu qui je veux. Ah! Oh bah non! Sérieusement! De toutes les cartes qu'il avait, c'était forcément celle-ci qu'il devait jouer. Super. Ok, il protège. Ah, il est pas bête. Hein. Il est pas bête! Il sait, il sait. Je le sous-estime, le mec. Je le sous-estime. En vrai, c'est une grosse menace, ce gars. Faut que je tue son Hal, là, clairement. Ça va être dangereux. Si je le laisse en vie, c'est trop dangereux. Il va sur son Tarta. Là, je mets 3, je mets 5 avec ça. Par contre, si je veux prendre le kill... c'est 1 dé économisé contre 2 gagnés, donc on va forcément équiper ça. Par contre, si je l'équipe, ça coûte aussi 1 dé, donc ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. On va l'activer. Comme ça, au prochain tour, j'aurai encore une réduction de dés sur ma compétence.
Tu peux refuser, pas ignorer. Oui, pardon, j'ai pas pensé à répondre comme un andouille. Désolé là-dessus. On va forcément retourner sur Naida ici, je dirais. Et on peut faire fin de manche ici. Ok, dégâts bonus. Son Tarta peut pas me faire spécialement mal. Il a pas son déchaînement. J'ai les dégâts. Il va pas tenir longtemps. Bon bah 3. 4 avec le bonus avec la perforation, excusez-moi. 5 dégâts. Bon bah, je pense que c'est win. Hein. Je pense que c'est win. Bon, petit soin pour Naïda quand même. Hein. On récupère 2 dés grâce au chef ici. Compétence normale. Il meurt de la perforation. On récupère 2 dés. 2 dés Omni grâce à Naïda et ses pouvoirs du parieur. Son Baishu n'est plus qu'une action et c'est gagné. À moins qu'il me surprenne. Va-t-il nous surprendre? Sachant que là, le déchaînement de Naïda fait déjà 4, 5 avec la stimulation et 6 avec le dégât bonus que j'avais. Donc c'était gagné. 1-0. Ah ça c'est menaçant, je sais à quel point c'est menaçant. Ouais. Merci Moko. On va enlever tout ça. Je pense pas que je vais le garder en main de départ. Il va me faire plutôt du setup. On va garder Donyarzad et essayer de récupérer des dés avec les... Bon, parfait, avec Ligné, c'est très bien. On va avoir un start identique à d'habitude. Ça me va très très bien. On a l'artefact pour la manifestation. Il faut juste qu'on essaye de pas se faire geler. Il me faudrait 3 dés identiques. On va tout relancer. Si je peux avoir de l'Omni... Ok, parfait. 3 dés identiques, c'est ce qu'il me fallait. Dès qu'il y a du gel et de la dispersion, c'est ultra cancéré. Comment savoir si un deck est menaçant, s'il est joué en tournoi ou pas? Bah ça, c'est menaçant. Pour moi, ça, c'est très menaçant. Et je ne sais pas si c'est joué en tournoi. Donc, la simple présence en fait de Fréminet avec ces deux-là, en... comment dire, pour la discard et pour les malus, avec Fréminet en endgame, crois-moi, j'ai déjà affronté ça, c'est très menaçant. Ah, on pourrait limite poser Donyarzad avec le Dédendro ce tour-ci, mais je suis pas trop fan en vrai. Quoique. Parce qu'en fait, ce sera forcément des dés économisés et je peux récupérer mes ressources rapidement. Ouais, vas-y. Ganglon pêcheur. Un petit chef. Ah bah, un Lilofia, pardon. Bah, du coup, lapsus. On va le poser quand même. Faire l'attaque chargée avec le Dédendro. Mettre les graines. Et ça va le faire. Ça l'est en effet. Bon bah voilà. C'est bien un deck de tournoi. Du coup, on va se méfier. Voilà, il est en train de setup son Fréminet. Ok, il a déjà full setup. Et il a Séréné. Bon, ok, il me fait un start parfait. Il avait tout. Il avait déjà tout. Ok, il pioche 2. Et c'est les points de vie, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2 points de dégâts ou 2 points de soin. Bon, ok, il a déjà setup son Fréminet. C'est pas bon pour nous. Maintenant, faut qu'on aille assez vite. Sinon, il va juste gagner trop de points de vie. Ça va être compliqué. En plus, il a pas encore tapé avec le serpent. Donc, il a pas de sonde de foudre sur lui. Faut qu'on soit agressif tout de suite. Faut pas que je laisse trop de temps. Faut finir maximum de 3 tours, quasiment, c'est ça. Quand t'as 7 HP et de l'hydro sur toi, un Fréminet sans arme peut te one-shot avec le brise-glace, oui. Oui. Il fait des 8 points de dégâts très facilement. 7 de base, mais il peut monter à 8 très facilement. Ah, par contre, là, il me bloque. Il me bloque. Si je vais sur manifestation maintenant, il pourra me geler plus tard. Donc on va d'abord aller sur le champier froid pour mettre du dendro sur lui. Il va faire sa compétence, il va taper 2 fois. Habilité? Il vide sa main, pourquoi? Ah, attends quoi? Bah non. À moins qu'il ait créé cette carte avec Séréné? Ça doit être ça, il a dû créer la carte avec Séréné. C'était des plats qu'il a créé tout à l'heure. Bah non, il a juste pioché... Ah non, c'est ça, créer 2 cartes de plat.
Ok, donc c'est bien ça. Voilà, il est déjà à 4 stacks, ça monte tellement vite. Il a déjà plus de points de dégâts sur toute cette attaque. Littéralement, il a une mort du loup quasiment permanente. Ah, ok, il s'est pris, il s'est pris les 2 points de dégâts de Séréné. Bon, on part sur compétences. On va aller sur manifestation qui ne coûtera que 2 dés de compétences. Ah, on se prend également 2 points de dégâts, au secours. Non mais vraiment au secours, quoi. On va faire de la réaction élémentaire, c'est un peu du overkill, mais en vrai ça montrera des changements élémentaires pour plus tard. Ça va me permettre d'activer la stimulation aussi, bref, ça me paraît pas mal. Et en plus, Freminet prendra quand même 1 point de dégâts. Tu as dit la semaine dernière que ça t'intéressait de jouer le deck Diluc qui a été joué en tournoi. Le joueur en question te demande juste de mettre en avant son pseudo, c'est tout. Bah oui, mais avec grand plaisir. C'est la base, évidemment. Et évidemment, je le cite. À chaque fois que je joue un deck d'une personne que qui a fait qui a fait le deck, avec grand plaisir, je le cite. Allez, on le soigne. Il va avoir beaucoup de dés au prochain tour, ça va être un peu pénible. Je vais plutôt aller sur Naïda pour la fin de manche. Parce que si je vais sur, sur le champion froid et qu'il peut me faire une dispersion, et que je prends de l'hydro sur la manifestation, ça peut être vite gênant. Donc on va rester sur Naïda ici. En plus, s'il m'attaque, je peux replucher une carte, bref, c'est pas plus mal. Un deck Diluc, oui, je sais, Miss, tu aimes beaucoup Diluc. Ça va être simple, c'est le même Gadjo qui a joué Itogoro. Ah, ça explique des choses. Alors... Pareil, Dendro, Electro. Par contre, là, on est tour 3 ou 4, là. On est manche 3 ou 4, là. On est manche 3, donc ouais. Faut que je fasse un maximum de dégâts maintenant, parce que là... c'est du tout ou rien, clairement. Après, si j'arrive à tuer son apôtre et que son serpent n'arrive pas à me faire de dispersion sur manifestation, ça peut passer, mais... faut se méfier. Ah, il a mis la malédiction abyssale. Ah. Et j'ai pas encore mes boucles d'oreilles du parieur. Pénible. Ah, il me contre totalement là actuellement. Ah, il se soigne évidemment. Il s'est soigné. Dégâts plus 2. Ok. En plus, c'était encore une carte qu'il a créée avec Séréné. Oh là là, il crée tellement de cartes bonnes. En vrai, pour lui, c'est pratique. Hein. Double de Nyarzad. Oh là là, la sortie qu'il me fait, en vrai, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Faut juste que tu cites le jour où tu vas le jouer, j'en sais rien. Très franchement, j'en sais rien. J'avais prévu un autre deck pour jeudi, donc je ne sais même pas vraiment quel jour je vais jouer le deck. Donc là, je peux le tuer. Ah bah, j'ai boucle d'oreille grâce à ça. J'ai eu les boucles d'oreille. Par contre, ouais, il n'a pas encore activé son sa compétence, mais il est à 7 points de dégâts. Il a naturellement 7 points de dégâts grâce à les plus 2 de l'autre. Ah la vache. Je peux me protéger. De toute façon, on va se protéger. On va se protéger. Je veux que Naïda ne meure pas tout de suite. Il me faut des personnages pour survivre au cas où. Donc là, je lui mets 4 ici. Enfin, avec 4 dés, je lui mets les dégâts qu'il faut. Du coup, je remets des graines aux autres. Voilà. On récupère 2 dés Omni. Mon déplacement est rapide et gratuit. Il va pouvoir me mettre un gros 7 dans les dents. Enfin, 8. Heureusement qu'il n'y a pas l'effet brise-glace tout de suite. Ah, il récupère un autre dé cryo. Ok. Je vais pas le frapper, hein. Je vais juste vraiment attendre pour qu'il n'y ait que 2 dés et qu'il sera obligé de switch. Ok, il récupère un autre dé. Il a récupéré un terrain gratuit. Mais non, mais il a tellement de chance! Il a tellement... Mais quoi? Mais sérieusement, cette chance! Mais cette chance, monsieur le juge, c'est insupportable. Ah, mais le mec!
Non mais vraiment, Séréné récupère la fontaine, du coup il récupère un autre dé, et il a récupéré la tonnerre d'éternité pour pouvoir récupérer ses dés cryo. Mais vraiment, mais au secours. Ah la vache. Le plat, faut que j'en serve pour le prochain tour. On va faire le déplacement rapide, taper avec la manifestation du tonnerre. Et s'il retape derrière, normalement je peux le tuer au prochain tour. Ah là là. Franchement, il y a eu des très bonnes cartes. Hein. Je lui rends un dé. Il a de l'électro sur lui. Il y en a pour qu'il a RNG, c'est pas vraiment un concept. Non, en effet. Très bien dit code, monsieur l'arbitre. Ah, il va switch quand même? Ah non, il reste sur son fréminé. Mais du coup, il peut pas me geler. Il peut pas me geler. Par contre, il va me faire beaucoup de dégâts. 5 points de dégâts par attaque, ça fait très très mal. Je ne peux pas aller sur Naïda, je ne peux pas aller sur le champier froid. On va rester sur la manifestation, du coup. On laisse le dé à l'île fiable, même si ce ne sera pas utile tout de suite. Il va récupérer 2 points de shield, il va avoir beaucoup de dés. Il va avoir énormément de destourcis avec l'opéra. Avec le lit fiable. Mais nous, notre côté, on peut avoir beaucoup de dégâts aussi. Avec Naïda notamment. Grâce aux réactions élémentaires de son dôme. Je peux augmenter mes dégâts de 2. Ça peut le faire. J'allais juste dire avant que c'était justement Fréminé avec Apôtre Serpent qui peut le manger. Enfin, qui peut te manger. Sans blague. Ah, il va pouvoir se soigner avec ça en plus. Quand il va piocher une carte. Ok, je t'habille. Dégâts bonus. Il est à 6 points de dégâts. Ouais, si je tape, je meurs. Plus 2 avec l'effet, bien sûr. Combien de dégâts je mets? Donc là, il a 10 PV. Il a 10 PV. Il a 10 PV. Avec ça, je mets 4. 4 avec les graines, ça fait 5. Ça fait 7 avec le plat. Ça fait 9 avec ça. Je peux lui mettre 9. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Attends, est-ce que j'ai bien compté avec la compétence aussi? Non, je crois que j'ai pas compté avec la compétence. Si je fais que le champion est froid panaché, je fais 3, je fais 4. 4, je fais 6. 6, je fais 8. Donc il aura encore 2 points de vie. Mais 1 point de dégâts de perforation. Ouais, je pense qu'on va sur le champion froid là. Dégâts de compétence. Merci pour l'aider. Lignée de mais tu ne me sers plus à rien ici. Plat de protection, on va le garder encore. Ah, c'est vrai que j'ai encore... Saleté de malédiction. Saleté de malédiction. Je pense que c'est perdu, hélas. Il a encore trop de dés et j'ai plus assez de points de vie. Il m'aurait fallu 1 point de dégâts de plus, hélas, mais je ne l'aurais pas. Ça a clairement été beaucoup bien trop stuffé, c'était trop compliqué. Tant pis. À cause de malédiction en plus abyssale, je peux plus attaquer. Tant pis. Adieu. Adieu. Je ne peux même pas taper. Ah, c'est dommage. On va la ramener à la vie quand même, le piaf. Fin de manche. Tant pis. En vrai, je pouvais plus gagner là, il y avait trop de points de vie. Voilà, dispersion cryo. Bon, tant pis, de toute façon, c'était perdu. Je perdais en tous les cas. La malédiction me faisait juste trop mal en termes de ressources. Avec le serpent, il faisait double KO avec la dispersion. Voilà, donc dans tous les cas, c'était trop compliqué de gagner. En plus, il joue Jet. Fumier, fumier. À moins que ce soit une carte aléatoire. Ouais, bien joué à lui. Un partout. Raiden, Kazuya, Thomas. Alors, Kazuya, je comprends pas trop. Raiden, Thomas, je peux comprendre. Mais je jouerai pas Kazuya normalement, perso. Tant pis. L'île fiable, c'est cool. Raiden ne tape pas vraiment premier tour, donc ça sert à rien de garder ça en vrai. On va garder l'île fiable dans le doute. Ok. Là, je vais mettre un autre start, mais on va quand même commencer avec Naïda. On va mettre les graines. Il y a bien un jet de base dans le deck. Oh, ok. Ok. Après, peut-être qu'il y a vraiment créé aléatoirement, j'en sais rien.
Ah, ok, j'ai pas eu vraiment les très bondés là par contre. Je peux en donner 3 îles fiables, mais le souci c'est que derrière j'ai pas vraiment grand chose d'autre. On va voir ce que je récupère en pioche. Du moins en compagnon plutôt. Gant blanc pêcheur, bon bah ok. Ah, on va faire la compétence. Je pense que je vais mettre les boucles de barrière tout de suite sur la manifestation. Et on va faire fin de manche. Comme ça, prochain tour, avec un peu de chance, on récupère un déplacement rapide, dégâts bonus et manifestation kill. C'est possible. C'est joué les mêmes cartes qu'il a joué. Ouais, ok, je te crois, t'inquiète pas. Ah, on a un voyeur. Qui est-ce? C'est Sam Épée. Bonjour Sam Épée. Je pourrais t'expulser, tu sais. Hein. Si j'ai envie. Allez, un déplacement rapide. Ah, allez, il y en a bien un qui va sortir. Avec l'île fiable. Au pire, j'en récupère un avec l'île. Hein. Coucou Sam. Tout à fait. Allez. Même pas. Même pas un petit déplacement rapide. Bon, bah, on va essayer d'aller le chercher. Hein. Non, mais vraiment. Vraiment. J'ai presque pioché la moitié de mon deck. C'est fou quand même. Bon, on va se protéger avec... Attends, j'ai pas de chef, non. On va se protéger. Allez, sur la manifestation. On va lancer une attaque. Je pourrais la kill, mais si je le fais, je lui donne un déplacement gratuit. Hein? Mais pourquoi? Bon bah... Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi, en vrai? C'est comme ça, quoi. Voilà, il a choisi, hein. Pouf. À un moment, moi, je fais dans sa tête, hein. Mais en plus, il avait les dés. Il pouvait taper avec sa Raiden. Il pouvait taper. C'est... Je sais pas. Allez, vas-y, prends 4. On se prendra la surcharge dans le pire des cas, c'est pas grave. Hippo Paimon. Bon, bah. À un moment, moi, je peux pas faire grand-chose, hein, vous savez. Je suis démuni face à ça. Hein. C'est triste, hein. Il avait les dés, il avait la carte de résonance de Raiden. Pourquoi est-ce qu'il a pas lancé son déchaînement pour mettre ses ultis? J'avais le paratonnerre en plus, donc il pouvait pas... Je sais pas. Je sais pas. Maintenant, on va juste pouvoir taper comme un sourdingue et gagner, quoi. Je mets 4 malgré son shield, hein, c'est pour dire. Et j'ai mon déplacement rapide, donc je pourrais vaincre avec la manifestation. C'est son déchaînement. Il a toujours la marque du paratonnerre. « 4 ici, on met 3 avec le déchaînement. On va taper 2 fois. On prend le kill. On récupère 2 dés. J'ai même pas d'éléments sur moi, donc j'ai aucune crainte à avoir. Je me soigne quand même de 1 PV pour la forme. Vas-y, on peut harmoniser ça. Taper une première fois. Les prochains tours, on aura à coup sûr un déplacement rapide avec notre pioche. Et on devrait pouvoir gagner. Il a fait fin de manche. Bon bah, on peut considérer que c'est fini. Perso, je trouve que c'est le bon choix. Lequel? Quel play trouves-tu que c'était un bon choix? Ça qui fait Raiden? Mais... il pouvait taper pour récupérer ses ultis. En plus, si je le tuais derrière... Enfin, j'étais sûr de la tuer. Donc, quitte à la sacrifier, autant qu'elle rende les ultis aux autres personnages, non? Du moins, moi, je partirais sur ce postulat-là. Bon, après, ça reste un avis. Hein. Je suis d'accord qu'il peut faire des choix différents, mais... pour moi, c'est clairement le déchaînement de Thomas et l'attaque de Kazuya qu'il devait garder, donc... ça me paraît insensé qu'il ait fait ça, quoi. Bon, enfin, bref. Allez.
Bah, pour l'ulti de Thomas, en vrai. Pour l'avoir tout de suite. GG, merci. Ah bah encore un Raiden, avec Hayato Ayaka. Bon bah on verra bien. Hein. Je t'expliquerai tout ça en MP. Bah, je comprends qu'il veuille conserver les PV sur son Thomas, mais au final, sa strat n'a pas changé. Il devait faire le déchaînement de Thomas. Donc quitte à partir sur Raiden pour qu'elle meure, autant faire son déchaînement. Après je pense que j'ai une game dans tous les cas, hein, mais ça me paraît un peu bizarre. Là cette fois-ci je vais te garder Catherine, sois-en sûr. Comme ça, on recommence. On fait l'attaque à 5D. 5D d'Endro. Et on laisse 3D pour l'île fiable. Le plan va devoir être visité. Au pire... J'ai quoi? Un ici et encore 2 là. Ouais, donc j'ai les dés s'il faut. Je peux même piocher. Je peux même piocher. Oui, à la fin il a perdu quand même, oui. C'est parce qu'une personne fait le bon choix qu'elle gagne forcément. Bah oui, des fois la game est perdue parce que ben la compo est moins forte, parce que machin, parce que ceci, parce que cela. Bref, ça dépend de plein de choses. Je suis d'accord. Ah, que des cartes que je peux pas sacrifier. Vous êtes sérieux là? Bon, toi c'est sûr que je te jouerai. Toi je te joue pour récupérer un dé d'Endro. Le plat, je peux l'harmoniser. Et maintenant, par élimination... Ben, le vent nouveau liberté ne me servira pas à grand chose ici, vu que je vais déjà prendre le kill tout de suite sur Raiden, donc ouais, tant pis. Ben. Allez, adieu. Donc là, il va taper une deuxième fois. Parfait. On laisse les dés le fiable. Prochain tour, déplacement rapide garanti. Et là, la marque, elle se prend déjà 4 de base, 5 avec la réaction et 6 avec la perforation. Ok, je recompte moi 6 avec quoi? Avec autre chose. On va garder un Dendro au cas où on récupérait la carte de résonance Dendro avec le fiable. On a les dégâts avec le chef, c'est bon. C'est tout good. Donc là je faisais combien? Je faisais 6 déjà de base, donc ouais, c'est pas mal. On récupère un autre plat, boucle d'oreille. Compétences. Et on récupère 2 dés pour pouvoir réappliquer soit de l'électro, soit du Dendro. Ah, il joue Tarumaru. Il doit jouer un deck spécial Inazuma, je suppose. Dommage. Il fait sa compétence. En vrai, il me menace pas avec son Hayato, il me fera que 3 dans tous les cas, et je prendrai un en fin de manche, et sa Ayaka est pas spécialement une menace. Allez, on retape. Comme ça, prochain tour, déchaînement si besoin, et je récupère le dé Omni sur Vanarana. Ah, il laisse encore les dés à l'île fiable. Je serai du coup à 5 HP, c'est suffisant. Même avec une arme, il ne me tuera pas. Ça va le faire. Oh, bon bah... go déchaînement. Compétence. On va évidemment aller sur le poulet.
On met 5. Et de toute façon, là, j'ai littéralement trop de points de vie pour qu'il puisse me tuer ce tour-ci. Il a plus que 2 attaques à faire, donc... je ne crois pas qu'il puisse me vaincre. Petit point de vie récupéré. Dé récupéré avec le chef. Ah bon, en plus un dé Dendro, chef, tu me régales. Attaque normale. Et là, en fin de manche, il se prendra 3. Si du moins, s'il a pas de soin. GG. Bon, on voit pourquoi le deck fait si mal, de toute façon. Ah bah, il active les, les effets d'invocation, ce qui est vraiment bizarre. Il peut te vaincre avec le théorème de Pythagore. Pourquoi Pythagore? C'est pour les triangles rectangles, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du gel avec Ryo, Kokomi et Nevi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est pas mal. En plus, s'il se met de l'hydro avec Kokomi, moi, ça m'arrange. Ok, ganglon pêcheur, c'est pas trop mauvais. Ah, non, il commence avec son Nevi. Étonnamment. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Attention, il faut préciser que c'est longueur. Parce que c'est en valeur absolue. C'est important de préciser longueur dans le mot. C'est ce que me faisait chier mon prof de maths à l'époque. Il faut préciser le terme longueur dans les deux parties de la phrase. Ok, il a mis le visage du vétéran. Et je vais voir si je récupère un leader fiable en vrai. J'aurais peut-être dû faire gaffe à ça avant. Non, je récupère un chef. Bon bah, vu que c'est gratuit. Il me reste 4 dés. Bon bah, on va taper quand même. On va lui mettre la pression. On va mettre ça sur le champier froid et on va sacrifier le pas encore perdu. Ah non, il tape. Ok, il veut taper. Ah bah du coup, je peux plutôt enlever ça à la place. Le pas encore perdu peut encore servir. Point de dégâts de perforation. Il pioche une carte. Il refait son attaque normale. Il a plus qu'un seul dé. Ok, ça se soigne, mais si je récupère un plat de dégâts, ou même un point de dégâts de plus... Ah, Denier Zad avec l'île fiable, ouais. Qui sait ce que je pourrais piocher avec? Alors là je mets combien? 4, hélas je n'ai pas vu les dégâts. J'ai pas trop envie que le champier Franc-Panaché prenne des dégâts hydro là, donc on va se concentrer sur les autres persos. J'ai limite sur Naïda en vrai. J'irai limite sur Naïda, compétence, et je laisse les dés à le fiable. Par contre il me manque un dé pour vraiment proc tout ça ce tour-ci. Sur le deck, le poulet, dans 99% du temps, ne servira à rien, vu que la game se finit bien avant qu'on puisse l'utiliser. Il peut faire du -3 avec son skill, tank, et c'est tout dans ce deck, soit le même rôle qu'une Collei. Je dis pas ça de Collei, moi c'est mon personnage principal sur les autres decks que je joue d'habitude. Je pense qu'on va quand même défausser la carte. Faire la compétence. Si jamais il reste sur une vie, au pire on ira... prendre le kill avec Naïda. Là je peux encore piocher une carte. Ah bah non, il va sur sa Kokomi. Bon bah, on va sur Naïda. On fait notre compétence et on laisse le dé à l'île fiable. Mais avant ça on va poser Denier Zad et l'autre île fiable aussi. Attaque normale.
Ok. Compétences. Voici des graines. J'espère qu'elles te plaisent. D'ailleurs, mes collègues est présente dans un autre deck double Dendro anti-méta avec Tignari. Oui. Mais mon Star Shadow a sûrement dû te le montrer. Oui, je m'en souviens très bien. On a un beau déchaînement élémentaire à faire au prochain tour. Est-ce qu'il va faire son ulti? Est-ce qu'il a les dés pour? Bon, il a les cartes en main en soi, donc il peut harmoniser. Mais est-ce qu'il va le faire? Il l'a fait. Donc là, prochain tour, ça va être déchaînement de Naïda. Le poulet qui est en train de stacker la troupe dorée. Donc il va pouvoir finir la game si besoin. Bonsoir Shadow. Mon ami qui n'est pas un salpi, au secours. On n'a toujours pas de déplacement rapide, hein. Encore une fois, on s'approche de la moitié du deck, et je n'ai toujours pas vu de Deniarzad ou de Je m'en charge. Terrible. Bon, au moins on a ce qu'il faut pour ce tour-ci. On a clairement ce qu'il faut pour ce tour-ci. Ça va très bien et toi? Alors, est-ce qu'il va frapper? Ok, village vétéran sur Rio. Attaque normale. Il prend le paratonnerre. Il va récupérer quand même des dés avec, hein. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Mais bon, là, on va essayer de faire des kills maintenant. Quoi qu'il arrive, je vise Kokomi avec ma compétence. J'ai reçu le résultat d'un test de QI que j'ai passé en Allemagne. Alors, ils t'ont mis à combien? Ils t'ont augmenté ou descendu? Merci pour la pioche. Ça, c'est bien, c'est une attaque en plus avec ce dé. Déchaînement, je fais 7, sans avoir même besoin des bonus de dégâts, c'est magnifique. Ça fait tellement mal. 156 de Q intelligence logicale mathématique, excellent. C'est beau. C'est un beau chiffre. Je vais pouvoir t'envoyer mes problèmes de maths prochainement, c'est cool. J'en ai pas, mais je le ferai quand même. La chaîne c'était 160, il me semble d'ailleurs, oui. Je confirme. Le champi qui a besoin que d'une seule... Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde mon deck. Ah bah on fait ça juste après, pas de soucis, Onazelf. Je vais lire le message après aussi parce que là je vois qu'il est un peu long. Je vais le relire après, t'inquiète. Donc là il peut encore faire attaque normale, hein. Mais s'il le fait, je laisserai mon champi pour tanker les dégâts de hydro. Ah bah non, ok, il va... Il ne va pas taper. Je fais combien de dégâts avec ça, moi? Je fais 4, je fais 6 au total, et re-4 à nouveau. Oh bah c'est parfait. C'est parfait tout ça. Tout se goupille, les chiffres sont bons. Ah bah non, il va se soigner du coup. Ah, bon, bah, rip. On va aller sur Naïda pour prendre l'hydro. Il n'y avait pas les graines, lui. Ah non. Ah bah oui, le dôme fonctionne aussi avec le sanctuaire. Bah oui, forcément, j'ai oublié. Forcément. Tout se goupille. Je me permets, je vais juger à l'avance, si tu veux. Mais me spoil pas. Que je découvre moins le deck. C'est à moi qu'on pose la question. Là, j'ai des dégâts littéralement plus 2, avec juste ça, plus 3 vu qu'il y a déjà de l'électro, donc ouais, le champion froid là, il va juste faire trop mal. Merci pour ton sacrifice, Naïda, ce ne sera pas oublié. Allez hop, au cas où j'aurais pas assez de dégâts déjà. C'est vraiment au cas où, hein. Voilà, 8. On était déjà en overkill. Victoire, on est à combien là? 3-1? Non, 4-1. Ah oui, bah ça va, on se débrouille. Invocation et tes réactions. Ah bah il joue quasiment un deck, je vais pas dire identique, mais dans le même concept. Electro avec Shinobu,
Kirara et Apôtre. C'est un deck extrêmement violent aussi, qui a son type. Bon, j'ai pas le terrain, désolé pour cette game, hein, mais tant pis. Ok, on a la lance, on la garde. Il peut pas me faire beaucoup de dégâts au début de partie, donc on va enlever ça. Je me tâte à garder le chef ici en vrai. Non, on va l'enlever pour l'instant. Il fait pas beaucoup de dégâts en début de partie, ce sera pas nécessaire. Ok. Donc on commence bien sûr avec Shinobu. L'adversaire commence, donc c'est hyper important d'avoir l'arme et de l'équiper le plus tôt possible. Tour 1, il faut que tu aies l'arme et lancer la compétence de Shinobu. Pour le reste, avec les decks que tu as, soit tu fais compétence, soit tu équipes les artefacts. Après la compétence de Shinobu, bien sûr. Donc là, déjà, on peut faire un double proc. On va équiper la lance à Yao Yao. Comme ça, à chaque fois qu'un allié reçoit des dégâts ou des soins, elle va gagner des cumuls. Et quand elle a 3 cumuls, elle gagne une charge d'ulti. Grossièrement, c'est ça. J'ai encore 6 dés. Donc là, ce que je vais faire, c'est également équiper le maréchaussée à Shinobu, je pense. Comme ça, on récupère un dé. On pourra faire un déplacement. Après, je me demande si le végétarien n'est pas suffisant. En vrai, on peut mettre le maréchaussée. On met le maréchaussée, on fait la compétence. Comme je m'inflige des dégâts, je proc le maréchaussée. Du coup, je gagne un dé électro. Pendant ce temps, récompense légitime récupère également une charge. Vu que je me suis infligé des dégâts moi-même. Il m'a infligé des dégâts électro. Du coup, pareil, récompense légitime récupère encore un cumul. 2 cumuls ont été faits. Voilà, 2 cumuls ici. J'ai 2 cumuls du coup sur maréchaussée. Donc, de ce fait, j'ai pioché une carte. Là, j'ai récupéré Beauté fugace de la demoiselle, ce qui est plutôt pas mal. Mais là, comme j'ai pas trop... Oh non, il a plus que 2 dés, en vrai. Il a plus que 2 dés. Beauté fugace, je vais peut-être l'équiper à quelqu'un d'autre, du coup. De toute façon, là, on va rester sur Shinobu. On va garder le stack d'électro, enfin de dégâts électro pour plus tard. On n'a pas besoin de l'activer maintenant. Yo-Yo va être pas mal de temps au combat, je pense. C'est plutôt Mualani qui va être longtemps au combat. Non, elle va même esquiver les attaques. Je pense qu'on va mettre ça sur Yao Yao. Comme ça, on pourra la soigner au prochain tour avec un piste de champignons. Ok, ça c'est cool aussi. Maintenant, à chaque fois que Shinobu va recevoir des soins, eh ben, je vais pouvoir récupérer des dés, piocher des cartes, et ainsi de suite. Donc là... Ah non, j'aurais dû garder que du Dendro, je suis bête. Ce tour-ci, j'ai besoin que de Dendro. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on va sur Yao Yao. On va poser sa compétence. On récupère un d'électro parce que c'est Shinobu qui se soigne. Ok, lui il fait son truc. De mon côté, bah, on va mettre le visage vétéran sur Mualani. Va falloir que je sacrifie une carte ici, malheureusement. Ça, c'est des dégâts qui seraient ici en fin de manche. On va enlever déplacement rapide. Ah, quoique, déplacement rapide, c'est tellement fort des fois, donc... Ouais, on va sacrifier un plat ici, un plat de soin. Donc là, hop, compétence. Normalement, il va me mettre quelques points de dégâts sur Yao Yao, et je vais pouvoir me soigner, et du coup transmettre les soins à Shinobu. Donc là, j'aurais pas encore de quoi faire l'ulti, il me semble. Si, ça y est, j'ai l'ulti. L'ulti est prêt. L'ulti est prêt, mais là, ça peut être assez vite dangereux. On va la soigner, elle va se récupérer un PV tout de suite, et encore un autre PV grâce à la beauté fugace de la demoiselle. Et prochain tour, on fera son déchaînement élémentaire. Donc là, on va juste faire fin de manche, je pense. Ça fait 50, oui, heureusement d'ailleurs. Encore heureux. Ok, il refait sa compétence. Il a son déchaînement qui est prêt. Il va faire un switch, bien sûr. Il va sur l'apôtre. Je m'y attends. Voilà, c'était classique. Point de dégâts électro. Je me soigne. Beauté fugace de demoiselle se réactive à nouveau. Je regagne encore un autre point de vie. Voilà pourquoi c'est très pratique d'avoir cette lance, parce que tu récupères énormément de stacks grâce à tous les soins que tu as dans le deck. Voilà, je pioche une carte grâce aux soins qu'a procuré Yegue. Si je dis pas de bêtises, c'est ça son prénom.
Et maintenant que j'ai la forteresse, on va pouvoir cumuler beaucoup de stacks très facilement. Donc là, on pose la forteresse, déchaînement. Yegui? Ouais, je n'arrive pas à le prononcer. Je pense que c'est un des une des peluches que j'arrive le moins à prononcer en termes de pseudo. J'ai déjà tous mes artefacts d'équipés. J'ai pas besoin de vraiment de plus. Donc en vrai, on va commencer à taper avec Mualani. Enfin, taper. On va pouvoir mettre des cumuls à l'adversaire. Faire des switches gratuits grâce à elle. Et mettre des stacks. Donc là, ça se soigne. On récupère encore un autre point de vie derrière. Et voilà, on a gagné plein de dés grâce au visage du vétéran des autres personnages. Donc là maintenant, je vais pouvoir tuer son apôtre, rien que ça. Rien que ça. Du coup là, juste en faisant un switch, je mets de l'électro et du dendro. Voilà, ça fait 2, je récupère encore un PV. Voilà, je pioche encore une carte. J'ai déjà mes 4 stacks. Et là, je vais pouvoir tuer son apôtre parce que j'ai un déplacement rapide. Là, je vais faire un switch. Je vais faire 2 points de dégâts grâce à ça. Et je vais faire une attaque normale. Je pense que je vais faire l'attaque normale de Shinobu, d'ailleurs. Parce que là, j'ai besoin de Yaoyao en vie. Donc ouais, on va juste faire un déplacement rapide. On met 2 points de dégâts. Et on pourrait juste switch en soi pour faire 2 points de dégâts encore. Hein. C'est pour te dire. Donc là, 2 points de dégâts. L'apôtre est tombé. Je viens de comprendre l'importance de la lance au début de partie. Bah voilà. Et en plus, tu vois, là, j'ai déjà la lance qui a régénéré tout mon ulti. Donc là, quand je reviens sur elle, pareil, déchaînement élémentaire. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Hein. Enfin, on va aller sur elle tout de suite. Réaction élémentaire, on se soigne. Beauté fugace de demoiselle va soigner du coup Shinobu. Tu vois, ça, c'est tout un switch entre soins et dégâts. Ça va extrêmement vite. Hein. Mais pour ça, il te faut la lance en début de partie, il te faut les soins, et après, en fait, tu vas piocher des cartes grâce aux artefacts. Tu vas faire plein de dégâts grâce au déplacement entre les personnages. Bref, c'est extrêmement fort. Il y a un petit plaisir coupable à jouer ce deck, en vrai. Là, tu saoules déjà mon play style vu qu'il y a forteresse. Bah oui. Et vu que la forteresse est là, j'empêche l'adversaire de faire des cartes d'événement. Du moins, au moins une carte d'événement. Donc là, prochain tour, je vais pouvoir lancer mon déchaînement élémentaire. Et je pense même pouvoir vaincre du coup sa Kirara. On va essayer de toucher vraiment du Dendro. Ouais, j'ai eu que 2 dés Dendro, t'es sérieux là? Bon, j'aurais pas besoin de la carte de Mualani, et j'aurais pas besoin de la deuxième lance, vu que j'ai qu'un seul personnage lancier dans le jeu là. Hop. Donc là, déchaînement. Voilà. On peut battre Sakirara. Il ne reste plus que Shinobu. Après, Shinobu peut finir la game toute seule. Hein. Faut pas oublier. Hein. C'est dangereux une Shinobu. Maintenant, là, on voit que j'ai que 2 dés, mais en vrai, en faisant des switches, je vais soigner mes personnages, et en les soignant, ils vont activer les maréchaussées et les villages du vétéran. Donc, l'ulti va d'une part remonter, mais en plus, je vais pouvoir récupérer des dés, des éléments de mes personnages. Ah bah, il a sa carte d'aptitude. Aïe. Donc là, je suis mort, mais je vais pouvoir me soigner sur tout le monde, faire le déchaînement de ma Shinobu. Bref, ça va bien se passer. Il remonte en point de vie, il va falloir que je tue sa Shinobu. Marée chaussée, mais ça me servira pas. Il se soigne forcément grâce à, grâce à ses trucs. Je partirai bien sur harmonisation ici. J'en ai plus besoin de toute façon. Déchaînement. Je me soigne encore. S'il me frappe, je récupère un autre dé électro.
J'ai encore un dé ici, du coup j'ai encore 2 switch. Par contre, en l'activant, je vais me prendre les noix de Cater. Donc je vais lui donner de la stimulation encore. En faisant un switch, je vais soigner ma Moalani, donc je vais récupérer un autre dé, et je vais pouvoir refaire encore un switch derrière. Quand même fort, hein. C'est quand même fort. Et si je récupère un œuf, ben je me garantis de pouvoir amener à la vie Yo-Yo et de faire encore des switches. On aura fait beaucoup de games ce soir du coup. En plus il m'a tapé, donc voilà, je récupère encore un dé. Hop. Je me prends les 2 points de dégâts à cause de ça, mais c'est normal. Il se prend 3. Merci pour le dé hydro. C'est encore le tour de Shadow, pardon. Je pensais qu'il avait déjà fait fin de manche, mais pas du tout. Du coup là je lui mets combien? Je lui mets 2. Je vais pas faire de switch ici, parce qu'en fait il va juste revenir à la vie. On va plutôt garder le dé dans Vanarada. Voilà, prochaine carte que j'utilise par contre, je me prendrai un point de dégâts d'Endro. Hop, donc on part là-dessus. C'est pas encore gagné, hein. Moalani, il a pas fait de dégâts pour l'instant et c'est pas intéressant. Et j'ai pas l'œuf, hélas. Lui par contre, il peut éviter une fois la mort. Moi, je ne peux pas. Ah, il va pouvoir tanker les dégâts, pardon, j'ai rien dit. Ok, il met les œufs, il met le soin. Bon là, je vais le tuer, normalement, oui. Mais il va pouvoir remonter en point de vie très facilement. Donc là, je le tue une première fois. Il faut que Moalani finisse. Et elle pourra le faire. Elle va mettre des stacks. Là, il n'y a plus qu'une seule attaque. Il va pouvoir remonter en point de vie, certes, mais en fait, je vais juste pas taper avec Moalani avec sa compétence. L'habilité va juste mettre des stacks, et comme j'ai encore 7 dés, normalement ça passe. C'est nécessaire pour moi de continuer cette game? Non. Non. Enfin, t'as une chance de gagner encore là. Hein. Si t'as encore beaucoup de soins comme ça, moi je ferais pas te tuer. Hein. Ah, il a encore une attaque normale! Oh là là, c'est beau. C'est beau ce que tu nous fais, Shadow, là. Bah, c'est perdu pour moi, là. Je crois que c'est perdu. Voilà, je lui mets ça. Déchaînement. 8 points de dégâts. Je lui mets un stack. Je lui mets 2 stacks. Je lui mets... Ah non, ça, je peux plus mettre 2 stacks, là. Je mets 5. Ah, il me manque un stack. Non. Il me manque un stack pour pouvoir le tuer. Il me manque un dé, malheureusement. Enfin, il pourrait fallu faire compétence, le stack et l'attaque normale. Donc, il manquait encore 2 dés. Ah, dommage. Bien joué, Shadow, t'as gagné. Bravo, Shinobu. Ah là là. Avec un dé... Non, 3... il manquait 2 dés, donc dans tous les cas, je perdais. Tant pis, bien joué. Non, bah oui, c'est pour ça, en fait, il me manquait... En fait, il y avait trop de soins, et Moalani ne pouvait pas le tuer, malheureusement. Donc, bien joué. Encore un est perdu jusqu'à la fin, oui. Et c'est aussi pour ça, je pense que tu aimes avoir la carte de Shinobu dans ton deck. Elle est bien plus intéressante dans le deck d'en face, hein, c'est clair. Bon, après, là, je faisais un déchaînement, je le tuais, hein, mais... Enfin, je le tuais. Il revenait encore une fois à la vie. Donc, en vrai, je le tuais même pas. Bravo, Shadow. Oui, bien joué. Au moins, t'auras pu voir un peu, déjà, au moins, à quel point le deck est fort, entre guillemets. Que j'allais gagner à partir du moment où j'ai posé Trésor et Macaron. Ouais, les Macarons t'auront vraiment sauvé. Bien joué. Bah après, si j'avais eu l'œuf... J'aurais peut-être ramené à Yao Yao à la vie... Ouais, non, j'avais plus de stack, en fait. J'avais plus de graines, donc c'était mort.
Bien joué. Ah, un Kirara Chlorinde avec Hippocampe Perlé Millénaire. Intéressant, tu mets application avec Kirara, tu montes vite les ultis en plus avec la double électro. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. En plus, son shield va me casser la tête. J'ai limite envie de garder le plat, mais le shield va quand même me bloquer dans tous les cas. J'ai envie de te garder, toi, par contre. Ah bah, Catherine est là aussi. Ok, il commence avec Hippocampe. Ah, les dés sont dégueulasses. J'ai pas d'île fiable, j'ai pas de ligne en main. Oh, bah ça va. On peut faire déjà un T1 assez violent. Mais alors, très violent. Par contre, il me faut encore un dé d'Endro si je veux faire l'attaque tout de suite. Je fais combien de dégâts avec ça? S'il tape. Voilà, il réduit le coût de la compétence de Chlorine à 0 dé avec ça. C'est bien joué à lui. Je fais 3, donc je fais 4 s'il attaque. Je fais 5, 6 avec ça. Et je fais 7. Non, je fais 8 et moins 1, donc ça fait bien 7. Ah, mais il tapera pas. Ah, fumier, il m'a repéré. Je suis grillé. La couverture est perdue. Bon, par contre, vu mes dés, je vais quand même taper avec la manifestation. Je garde mes déplacements rapides pour plus tard. Ah, il veut régénérer un point de vie. Allez hop, vas-y. Il va finir son tour sur l'hippocampe perlé millénaire, bien évidemment. Ah non! Ah non! Ok. Bon bah, je retourne son Aïda. Je retourne son Aïda. Pourquoi il n'a pas fini son tour sur l'hippocampe en vrai? Il pouvait mettre du Dendro sur mon hypostase, enfin sur ma manifestation, et en plus, comme ça, il piochait une carte. Enfin, il appliquait du Dendro. Ok, tant pis. Tant pis, on verra ça au prochain tour. Si je maîtrise pas vite mes decks, je ne serai pas le meilleur, bah, bien sûr. On comprend, on comprend. Oh, les dés ont été généreux là aussi. Ok, il fait un déplacement normal. Moi j'ai un déplacement rapide, par contre j'ai pas les boucles d'oreilles supérieures malheureusement. Là je peux la vaincre, hein, Hippocampe. Hein. Je peux la vaincre, mais du coup ça signifie que je laisse sa Chlorine taper. Bon, ouais là. Donc là je lui mets 4, 5, 6 et hop, 7 avec ça. On prend le kill. Le déchaînement est prêt. Je crois que je vais laisser mince. Le piaf, le poulet. Prendre les prochains dégâts. Et on va garder les 2 dés Dédro et Omni pour le prochain tour. Faudra juste mettre un peu de Dendro à l'adversaire et ce sera bon. Voilà, il fait son déchaînement. Ou alors, là, je vais sur Naïda et je peux comme ça prendre les dégâts d'Endro sur elle, en vrai, pour éviter qu'il y ait trop de réactions élémentaires au prochain tour. Et comme ça, on remet des graines. Comme ça, on remet des graines. Moi, quoi qu'il en soit, tu avais du fast swap dans ton deck, donc ça changera rien qu'il finisse sur Kira ou Hippo. Oui, oui. Après, il faut qu'il ait la marque de la manifestation. Pensez à ça aussi. On a 10 dés ce tour-ci. J'ai les boucles d'oreilles du parieur. J'ai les boucles d'oreilles du parieur. Est-ce que je pars sur une attaque chargée? Je mets 4. Il va devoir faire sa compétence. Il va avoir le paratonnerre, donc je pourrais le tuer. Si je fais l'attaque chargée, je pourrais le tuer à la prochaine attaque. Attends, je compte. Alors, si je fais ça, il a 4. Il a 4, avec elle, je lui mettrai 4 aussi, 5, 6. Donc je le tue à coup sûr. Et s'il se soigne de 1 PV par contre. S'il est à 11 PV, moi je sais combien? 4 ici. 4 ici, ça fait 5. Enfin, ça fait... Je vais arriver. 4 ici. Je vais sur elle. Elle fait également 3 ici. Plus 1, 4, plus 1 de réaction élémentaire. 5 et plus
1 de stimulation 6. Donc ça fait 10 et 11 avec ça. Donc normalement c'est bon. Si je fais attaque chargée, c'est bon. S'il fait sa compétence et qu'il se soigne d'un point de vie avant, c'est gagné quand même. Voilà, il va soigner un point de vie. Il fait sa compétence. Voilà, il va mettre son arme, on s'en fiche. De toute façon, j'ai le déplacement rapide et j'ai les dégâts ici. Allez. Le compter. Bon. Ok, j'ai dû faire un truc de moins. Ah bah en plus, je peux faire comme ça. Oh là là. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Il ne reste que Kirara. Voilà. Et prochain tour, déchaînement de Naïda, victoire. En vrai, franchement, Flo, le deck est vraiment bon hein, pour un test. Il n'y a pas à dire, c'est très très bon. Et le champier froid panaché, il a, comme tu l'as dit, même pas joué. Ah là là. Allez, juste du dendro. 3D dendro, c'est suffisant. Et c'est victoire. Oh bah vraiment là par contre. Je vous jure. On fait 7. Allez hop, Linné. Encore la petite noix. Déchaînement. Et c'est victoire. L'un de perforation. En même temps, tu tues en 2 attaques, c'est compliqué pour lui de placer sa chlorine. 5 à 2, enfin 5 à 1, pardon. Allez, victoire. C'est une victoire totale ce soir, parfait. Enfin, totale. Une défaite quand même, mais bon, en vrai, ça va. C'est pas gênant. On peut faire le niveau 2 de Kolai et on fera celui de Mia juste après. Kli, bonne remarque. Kli, attendez. Je pense que j'ai pas fait. Ouais, j'ai pas fait. Allez, go. La baguette, on fera la baguette juste après aussi à la fin. Faut juste pas se tromper dans les lettres, enfin dans les touches. Faut juste pas faire une seule erreur. Le bien n'est pas permis. Vous voulez une bonne blague d'ailleurs? J'ai eu une notification sur YouTube parce que j'avais mis le thème de la baguette en rediff. Mais bon, heureusement, le truc est libre quand même. C'est pour ça que je mets pas de musique sur mes lives, c'est que je veux pas qu'il y ait de soucis avec YouTube derrière. Bon, je pense que c'est parfait. Et voilà, 100%. Excellent. On va aller faire suite Kolai vite fait parce qu'il me plaît beaucoup. Hop. Par contre, je vais faire le niveau supérieur. J'espère que le thème vous plaît. Et merci pour le GG.
pense que c'est bon. Nice. Parfait. Sauf que j'adorais cette musique lorsqu'elle venait de sortir et comme je portais des lunettes, mes potes ont la mauvaise idée de faire un jeu de mots pourris en m'appelant l'aveuglette. Oh là là, sens de l'humour assez bas, dis donc, hein. Il est très cool, le thème de collègue, je l'adore, pareil. C'est pour ça que les deux premiers thèmes que vous avez eu de ma part, c'était forcément Gagnou, qui a pour moi le meilleur thème, et collègue, pareil, en deuxième. Hop. Du coup, on a dit Yoi Miya aussi. Let's go. Non! Pourquoi j'ai lâché? Bon, je vais finir parce que forcément... Mais juste, j'ai lâché la note. Ah, quel ennui. D'ailleurs, joueur français. J'ai fait parfait à part cette note que j'ai lâchée. Oh là là. 98%, c'est de la merde! C'est de la merde! Bon, je reste à une autre fois, c'est pas grave. Allez, on va conclure avec la baguette et on arrête. Allez, hop, et voilà. On va essayer de 3 étoiles. Allez, c'est parti. Vous pouvez chanter dans le chat. Rembourser. Je rembourse avec la baguette, ça devrait le faire. Ah bah j'ai fait un bien, c'est déjà raté. Allez, hop. Je vais quand même essayer de faire le reste. On va voir si j'y arrive. Ouais, ok, je vais pouvoir faire un bien ici, on retient. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Nous pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. J'ai mettre qu'à moi ça. Le grand amour Ah, encore un bien là. suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté. Ah, je fais un bien. Et ça ne changera jamais, jamais.
Ok. Trop d'émotion cette musique. Ah, Miss qui a tout chanté, bravo Miss. 99,6% parce que j'ai dû faire 4 bien. Oh là 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 là, je vous jure. Ah ça! Ah ça! Allez, on va pouvoir s'arrêter là-dessus.